On continue de vous parler de formation continue en entreprise, cette fois-ci pour des personnes qui, évidemment, sont déjà intégrées et qui ont des envies de monter en grade, comme on le dit, évidemment. Il leur faut une formation continue. C'est un mode d'apprentissage proposé aux professionnels salariés et aux demandeurs d'emploi en vue d'améliorer leurs compétences ou d'acquérir de nouvelles connaissances professionnelles. Sosten, bonjour. Bonjour, Raymond. Comment allez-vous? Bien, merci. Vous êtes spécialiste RH recruteur. Vous êtes donc amené à collaborer au quotidien avec divers types de personnes, de profils. Et au regard de votre expérience, de ce que vous voyez, est-ce que vous avez l'impression que la plupart des employés ont des envies de monter en grade? Merci, M. Herman. Alors déjà, je pense qu'on doit commencer à dire que l'importance de la formation continue aujourd'hui n'est plus à démontrer. Quand nous regardons les habitudes que développent ceux qui réussissent professionnellement de façon générale, on se rend compte que ce sont des personnes qui se réinventent au quotidien et qui ne dorment pas sur leur laurier. Pour en revenir à votre question, l'analyse un peu de l'écosystème en entreprise nous permet de nous rendre compte que la plupart des travailleurs ont envie de monter en grade, de se développer, mais derrière ne posent pas les actes qu'il faut pour. Et donc, il y a un gap qui existe entre la volonté qui est manifestée de voir son salaire être doublé ou triplé et les dispositions à prendre pour pouvoir être légitime à connaître une telle promotion. Et le biais est que la motivation reste généralement un vœu pieux. J'ai envie d'avoir un salaire meilleur. Par contre, je ne fais pas ce qu'il faut pour développer mes compétences, pour pouvoir me rendre beaucoup plus employable, que ce soit dans l'entreprise où je suis ou dans une autre entreprise. Mais est-ce que les employeurs, justement, proposent ces formations-là à leurs collaborateurs? Alors, le rôle de l'employeur dans le mécanisme de formation est déjà, dans un premier temps, d'identifier les besoins de formation. Alors, les besoins de formation qu'identifie l'entreprise ne sont qu'en lien avec la stratégie de l'entreprise. Et donc, si l'entreprise a envie de se développer sur la branche commerciale, l'entreprise va identifier des formations qui vont dans ce sens-là. Par contre, il peut avoir une inadéquation entre le besoin de formation que l'entreprise identifie et mes besoins de formation personnels suivant mon plan de carrière. D'accord. Et donc, à ce moment-là, l'entreprise joue un rôle d'accompagnateur, donc créer le cadre qu'il faut pour que le travailleur puisse développer des compétences, mais qui vont lui être utiles à elle-même, l'entreprise. Et le travailleur, en retour, a également l'obligation, suivant le plan de carrière qu'il s'est dessiner lui-même, d'identifier les formations qu'il doit faire pour pouvoir évoluer dans sa carrière, soit au sein de l'entreprise où il est, ou vers d'autres entreprises. Alors, conseil aux jeunes entrepreneurs ou aux jeunes travailleurs, ou aux travailleurs accomplis, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Comment est-ce qu'ils peuvent évidemment trouver des formations certifiantes, diplômantes, tout en conciliant cela avec leurs fonctions? Alors, merci. Je pense que s'inscrire dans une dynamique d'apprentissage continu nécessite beaucoup de sacrifices et de volonté. Dans le sens où vous êtes en entreprise, donc vous avez un programme qui est très chargé de 8h à 17h ou 18h. Et en dehors de ces heures-là, vous devez pouvoir dégager du temps pour vous faire former. D'où les sacrifices qu'il faut consentir. Et la première des choses à faire, c'est déjà d'identifier les besoins de formation. Vers où est-ce que je veux aller, quelles sont les compétences que je veux développer. Une fois les besoins de formation identifiés, c'est de se dire, est-ce que je vais vers une formation en présentiel ou vers une formation online? Une formation en présentiel voudra dire qu'il faut identifier après les centres vers lesquels il faut se tourner. Est-ce que c'est des universités pour faire des cours du soir? Si c'est en ligne, c'est quoi les plateformes sur lesquelles je peux avoir des formations qui cadrent avec mon projet professionnel? Dans ce sens-là, nous avons aujourd'hui Internet qui est un outil magnifique, comme j'aime le dire, ou qui est la plus grande bibliothèque du monde, la plus grande librairie du monde, la plus grande université du monde, où on a toutes les informations à portée de main. Il y a des sites comme Coursera, il y a LinkedIn qui propose des certifications gratuites. Le plus important, quand vous n'avez pas la base pour rechercher des formations, c'est juste d'aller sur Google et de mettre formation dans le temps. Donc, vous aurez plusieurs sites qui vont être proposés. Et c'est dans la recherche que vous pourrez trouver quelles sont
les formations, quelles sont les écoles ou quelles sont les plateformes qui vous proposent les meilleurs outils pour pouvoir vous développer vous-même. Et quel est le rôle de l'employeur dans ce sens? Peut-être la flexibilité dans, on va dire, dans l'agenda, c'est qui semble quand même assez utopique parce que je suis chef d'entreprise. Je vous veux à temps plein dans mon entreprise, je vous paye pour cela, vous devriez pouvoir vous libérer à temps plein pour ma structure. Alors, dans le rôle d'accompagnateur que joue l'entreprise, comme vous le dites, c'est très compliqué d'avoir de la flexibilité. Mais aujourd'hui, les groupes et organisations qui ont compris l'importance de la formation, parce que la formation n'est pas une dépense vaine, dans le sens où les retombées ne sont que pour la pérennité, pour la rentabilité de l'organisation. Et donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui, sur le plan de formation, arrivent quand même à offrir une certaine flexibilité aux travailleurs, dans le sens où même aux heures du travail, des formations peuvent être effectuées et comptabilisées comme heures de travail normales. Et l'autre rôle également qui est dévolu à l'entreprise, je le disais en amont, c'est de pouvoir identifier ces formations-là et aller chercher c'est quoi les formateurs qui vont former et créer le cadrage qu'il faut. Ce qui est important, c'est de pouvoir mesurer après la formation quel est l'impact sur le business de l'entreprise, l'impact sur la productivité du travailleur. D'accord. Alors, il y a une pensée fortement répandue qui se traduit souvent en langue nationale. Et on entend souvent dire, je vais peut-être le dire en fond et le trisser de traduire cela en français. C'est-à-dire que la tête qui réfléchit à produire, on va dire, de l'argent n'arrive plus à réfléchir pour apprendre. Est-ce que vous confirmez cela? Alors, j'ai envie de dire que nous avons hérité de beaucoup d'adages, de beaucoup de façons de penser qui peut-être étaient vraies à une époque, mais aujourd'hui, avec le développement, avec l'essor que nous connaissons dans le monde là, et ces croyances populaires sont révolues, à mon avis, dans le sens où, si vous travaillez et que vous ne faites pas le sacrifice qu'il faut pour avoir de la compétence au-delà de ce que vous avez déjà, vous allez vous rendre compte que vous allez stagner et rester au même niveau. Et donc, forcément, je pense même que celui qui travaille a beaucoup plus de facilité à apprendre que celui qui ne l'a pas fait. Dans le sens où aller dans une dynamique d'apprentissage continu nous amène à avoir des réflexes naturels. Je suis déjà en entreprise, je pratique. Quand on me mettra en position de, je ne dirais pas d'étudiant, mais en position d'apprenant, j'ai plus de facilité à comprendre ce que le formateur dit. Et donc, il y a quand même une plus-value qu'il ne faut pas hésiter à reconnaître, dans le sens où il n'est pas impossible d'être en entreprise, d'avoir un emploi à plein temps et de pouvoir se dégager du temps pour pouvoir développer ses compétences. Après, c'est une question d'organisation aussi, parce que ce n'est pas toujours évident. Vous finissez le boulot, peut-être vous avez un cours à 18h, 19h, un cours du soir, vous finissez tout fatigué, mais vous voulez quand même assister à ce cours. C'est ce qu'on appelle de la discipline. Il faut de la discipline également dans ce processus, parce que la discipline, c'est ce comportement qui nous emmène à faire ce qu'on doit faire, même lorsqu'on n'a pas envie de le faire. Exactement. Alors, pour renchérir ce que vous êtes en train de dire, cela s'inscrit, comme je le disais tantôt, dans le plan de carrière. Lorsque vous définissez le plan de carrière, vous avez des sacrifices à faire. Et que ça soit compliqué ou non, mettre en place l'organisation qu'il faut pour pouvoir atteindre ces objectifs est temporaire. Si je sais que les 12 prochains mois, je dois rentrer tous les soirs à 21h parce que je me suis inscrit à une formation, je sais que c'est ponctuel. Et à ce moment-là, naturellement, nous créons les prédispositions pour pouvoir supporter cet état de choses le temps de finir notre formation. Très bien. Alors, Jocelyn, avant de laisser filer, quels sont les risques que court quelqu'un qui ne désire aucune formation supplémentaire? Ça va, il est cosy dans son coin, lui ne veut rien, son boulot, ça va, tranquille. Il n'y a pas d'ambition.
Est-ce qu'on peut lui tenir rigueur? Alors, le choix de grandir ou la décision de grandir est personnelle. Et donc, le travailleur qui choisit de dormir sur ses lauriers, de ne pas développer des compétences additionnelles, va se rendre compte qu'à un moment donné, tous ses autres promotionnaires, tous ses autres collègues, prennent des positions supérieures et peut-être deviennent des managers avec des salaires beaucoup plus conséquents, des packaging qui vont avec. Et au même moment, il va se rendre compte que lui, il reste au même salaire. Et sa vie, si je peux le dire ainsi, stagne et n'aura pas changé du tout. Il n'aura pas upgrade, comme le disent les anglophones. Allez, merci Sosten. On se retrouve très prochainement par ici, sur 5 sur 7 matin, toujours pour continuer par évoquer des thématiques qui touchent à la vie en entreprise. Vous permettez évidemment aux jeunes travailleurs qui nous suivent de pouvoir s'adapter aux besoins du marché aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, bien plus qu'hier, le marché de l'emploi est devenu plus difficile, plus rugueux, plus concurrentiel. Et lorsque vous n'avez pas des compétences additionnelles, c'est compliqué de s'y frayer un chemin. Merci beaucoup, Sosten, et bon mercredi à vous. Merci, monsieur. À très vite. 5 sur 7 matin, tout de suite, rendez-vous en plateau avec l'USADF. Voilà, l'USADF pour cette foire à laquelle nous allons nous intéresser.